Cet après-midi-là, j'étais à Sainte-Anne-des-Monts avec mon ami Zaholi, puis on filait pour une petite bière. Ça fait que j'ai eu l'idée de l'amener sur la terrasse d'un château. Rien de trop beau pour la classe ouvrière. Les vieux appelaient ça, puis on l'appelle encore aujourd'hui, le château La Montagne, parce que Ouais, elle ça, se c'est démarquait. imposant. Oui, oui. Maison très luxueuse, très bourgeoise, somptueuse, qui a appartenu, tiens-toi bien, à un La Montagne, forcément, Théodore Jean. Théodore Jean La Montagne, qui est né, lui, à Saint-Gervais. On est tout près de Montmagny, Côte-du-Sud. Il est né là en 1833. Le bonhomme décide de venir s'installer à Cap-Chat il y a 18 ans, en 1851. Il vient travailler pour une compagnie forestière de l'époque incontournable. Je suis convaincu que le nom va dire quelque chose. On l'entend encore à l'occasion. Ouais. La compagnie Price. Ouais. Fait que, il vient travailler pour la William Price and Company. C'est les barons du bois à l'époque, incontournables. Il vient faire ses classes à Cap-Chat, Cap-Chat. chez les Price. Débute comme commis, puis il va même devenir gérant de la compagnie plus tard. On est dans les années là, à peu près là, 1854 ou à peu près. Part avec un associé, sa propre compagnie. Et quelques années plus tard, je ne dis pas qu'il se débarrasse de son associé, mais va partir en solo et va fonder la Théodore Jean Lamontagne et compagnie. OK. On est quelque part des années là, 1864, dans ces eaux-là. Et ça va fonctionner. Toujours essentiellement dans l'industrie du bois, fait qu'il va compétitionner la compagnie Price, où il a appris, et ses affaires vont bien. Il va faire fortune rapidement, et dès le milieu du 19e siècle, homme d'affaires respecté, renommé, a beaucoup d'argent, il fait fortune. Mais quand je dis réputé, pas seulement dans la région, là, au pays, au Canada. Fait que OK. Puis c'est un Canadien français. Oui, c'est ça, il se démarque quand même. C'est ça qui est particulier. C'est un Canadien français, c'est pas un anglophone, c'est pas un bourgeois anglophone, il fait pas partie de la classe montante anglophone. Fait que c'était pas. Ça courait pas les rues dans ce temps-là. Alors il réussit bien et ça lui va bien. D'ailleurs, dès qu'il en a la chance, dès qu'il a suffisamment d'oseille, 1871 décide Par construire cette belle maison. résidence privée, là, pas son bureau administratif, résidence privée. Sans rentrer dans le détail de l'architecture, mais style Regency, donc d'origine britannique. Tu sais, des maisons somptueuses canadiennes, françaises, tu peux pas t'inspirer de d'autres modèles avant. Il n'y en a pas des gens qui ont réussi ou presque. Ça commence à peine. Fait que si on veut une maison luxueuse, montrer son prestige, on s'inspire de ce qui se fait en Grande-Bretagne, sous la reine Victoria, style Regency, avec grande balustrade, grande galerie somptueuse, des belles boiseries. On est à la fin du 19e. La bourse s'effondre. Il va faire faillite à la fin du 19e. Crise boursière, crise moderne au niveau de l'économie. Première crise moderne à la bourse. Il réussit à conserver la maison. Et la maison va rester dans la famille jusqu'à les années 1930. Construit entre 1871 et 1873. C'est spacieux, comme résidence. Il y a même sa petite fille qui va passer beaucoup d'été et même d'années ici, Blanche La Montagne. Ah. Donc, tu connais sans doute un petit peu? Ben oui, ça dépend. T'sais. Par la montagne, Par la dans montagne, le dans le parc. parc, ouais. Ben oui. Fait que première poétesse reconnue au Québec, qui s'est inspirée grandement de la Gaspésie dans ses écrits. Elle va publier dans les années 20 3 recueils incontournables. Ma Gaspésie, Vision gaspésienne, Légende gaspésienne. Et Ma Gaspésie, en 1928, aura une belle reconnaissance, un beau prestige, une belle critique positive. Elle va passer de nombreux étés ici.
Théodore Jean va mourir à Sainte-Anne-des-Monts, puis est enterré ici. Puis sa maison, heureusement, avec le temps, va connaître, après 1930, différents passages, va devenir un hôtel, une auberge, une résidence privée, un centre de désintoxication, va être abandonné pendant plusieurs années et depuis 2010, c'est Destination Chic Choc qui en sont propriétaires et c'est un bâtiment qui est reconnu bien culturel depuis 1977. C'est un joyau vraiment de la région. Dans les soirs clairs et parfumés, qu'est-ce que la maison écoute? Est-ce le pas des bien-aimés qui s'en vont sur la grande route? Je marchais sur la plage de Tourelle avec Zaoli quand elle m'a demandé si je connaissais l'histoire du toponyme du village. Non seulement je le connaissais, mais on avait la réponse en pleine face. Les gens de la place, quand ils sont venus s'installer, évidemment, il y avait 2 monolithes de grès qui faisaient partie du paysage depuis sans doute un certain temps, formés par le sac et le ressac de la mer et des vagues au fil du temps. Il y a déjà eu 2 monolithes comme celui-là, hein? On en a un à proximité. Ça, c'est le plus petit, ou la plus petite tourelle. Donc, il y en a déjà eu une beaucoup plus grande qui s'est effondrée en 1982, au printemps. Elle faisait penser à un donjon, une tour de donjon. Les gens de la place, dépendamment des époques, ont déjà appelé les 2 tourelles les cheminées des fées. Ah. Et avec le temps, ils ont appelé ça les tourelles. Alors, c'est tourelle qui a fini par s'imposer, puis là, c'est tourelle au singulier parce qu'il en reste juste une. T'es pas sans savoir, tu sais, le mot érosion, on l'entend plus dans l'actualité que jamais. Oh oui, tout à fait. Érosion des berges, érosion des plages, des falaises, etc. tu sais. L'icône numéro 1 à Gaspésie, le rocher percé. Ouais. Ici, La tourelle. avais-tu déjà entendu parler qu'il y a eu un éboulement Non. de terrain, un glissement important de terrain il y a déjà une Ici à soixantaine Tourelle? d'années? Ici même à Tourelle, Ok. qui a laissé, je te dirais, des traces, des marques dans le paysage et dans la mémoire collective. OK. Et c'est pas loin d'ici. Bon, on va voir ça. Ça tente-tu qu'on aille voir Ouais. ça? Ça fait qu'on s'est rendu au village, puis j'ai commencé à raconter l'histoire de cette soirée de décembre 1963. On est quelques heures après le souper. Il semblerait que le village, déjà en décembre, là, les lumières de rue des années 60, c'est pas comme aujourd'hui. Non, C'est c'est pas moins. noir, Ben là. oui, c'est moins intense. Fait qu'il fait noir assurément. Il y a une panne d'électricité qui arrive, les lumières qui flashent, qui s'allument, qui s'éteignent, qui s'allument, qui s'éteignent. Puis ça finit par manquer d'électricité. On voit du feu dans les poteaux. On se demande ce qui se passe. On voit rien. Un énorme amas de glaise qui descend, qui ramasse des maisons. Fait qu'on sait qu'il y a au moins 9 maisons sur le coup qui vont être emportées. Puis, rapidement, il y a une rumeur qui court dans le village comme quoi qu'il y aura un camion ou un véhicule qui aurait été emporté. Puis, la rumeur va se concrétiser, puis ça va être un drame derrière ça. C'est 4 membres d'une même famille terrien, qui vont être retrouvés dans un camion benne qui transportait de la pitoune, des bio. Pendant que je parlais, on a eu de la visite. Bonjour! Hey! Bonjour! Hey, bonjour, monsieur. Ça va bien? Ben oui, ça va bien vous-même. Êtes-vous de la place? Oui. Asseyez-vous, ben oui.
Moi, j'aime ça, ma sœur Aurélie. Ah, êtes-vous d'ici? Ah bon? Êtes-vous d'ici? Moi, oui. OK, vous êtes de Tourelle. Moi, je suis de Tourelle, je me demande de Tourelle. Monsieur Collin, on est le soir du 11 décembre 1963. Vous avez 13 ans. Oui. Puis là, on est un peu après l'heure du souper. Il arrive, Tourelle va sombrer dans la noirceur. Il y a une panne d'électricité qui Mais- arrive. Pas tout le courant à grandeur. là. Ouais. Tu sais, c'est juste de place en place. OK, c'est ça. Fait que panne d'électricité, puis on voit des flamèches d'un poteau. Vous êtes dans un dépanneur pas loin. Qu'est-ce qui arrive? Racontez-moi ça. Qu'est-ce qui arrive, là? Nous, quand on a vu que les lumières flashaient, on a sorti dehors. On avait, tout d'un coup, il y a une grosse senteur qui est arrivée, tu sais, ça sentait mauvais. Ouais. La glace, ça pue. Ça sentait- dégage. Ah oui, ça sentait mauvais. Ouais. Puis là, on demandait c'est quoi qui se passait. Puis quand on a avancé un petit peu, il y avait une maison sur l'autre côté. Il y a, sur le côté-là du chemin de la 132. Puis là, tout d'un coup, la maison, on l'a vu venir tranquillement. Ouais, tabarnouche, qu'est-ce qui se Bouger. passe? Ah oui, on l'a vu. Déplacé. Ah oui, elle s'est venue. Elle semblait tout seule. Mais elle semblait tranquillement. Mais là, on a avancé, puis là, on a vu ça, une montagne, on a vu ça haut terriblement, à hauteur. C'était à hauteur des lignes. Ah tu sais, oui. la À l'auteur glace était à hauteur des à l'auteur lignes. des poteaux des lignes. Non, les lignes, quand même, Ah parce oui. qu'ils touchaient à ça. Là. OK. Ils n'avaient pas de glace. Puis là, ils avaient vu tomber, ils avaient vu des lumières sur l'autre côté qui avaient pris le trou. Les autres, on descendait pour Ouais. le site. Ouais. La maison n'est pas loin, elle était là, elle est ici en haut, là, OK. la maison de leur père. Là. Puis quand ils sont en venus, ils ont vu disparaître les lumières du camion, Ouais. du gros camion. Ouais. Là, ils se sont posés des questions. Il y a quelqu'un Ouais. qui est tombé dans le trou. C'est votre père qui les a... Puis mon père, puis repérés? avec les policiers, puis avec d'autres gens, ils ont traversé, puis ils ont été voir. D'accord. Et ils ont coupé le top du gros truck. C'était un gros du roux, là. Pour les sortir. C'était Camion à mais c'était un benne. camion à pitoune qui appelle. Ouais, camion benne. Puis dans le paysage, là, selon vous, là, il reste encore des cicatrices de ça? Oui, On ça, voit-tu là, encore? ça a poussé, mais avant Oui. ça paraissait qu'il y avait des cicatrices. On voyait ça, la terre qu'on nous faut avant. OK. Mais là, c'est pas Là, ça a repoussé. Ça a poussé, ben là, OK. oui, ça fait 60 et quelques années. Ben, là. ça a fait 60 ans au mois de décembre. là. Ouais. Ah oui. Ça fait qu'on est reparti en se promettant de profiter à fond de chaque instant. Parce qu'on ne sait jamais à quel moment le ciel peut nous tomber sur la tête.